Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines portes se ferment, tandis que d'autres, apparemment impossibles, s'ouvrent soudainement? Au milieu de la douleur, du doute et de l'incertitude, nous oublions souvent qu'il existe un objectif plus important qui agit en coulisses. Dans cette vidéo, nous découvrirons comment chaque détail, même les plus difficiles, peut faire partie du puissant plan de Dieu pour votre vie. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que rien n'arrive dans votre vie par hasard? Chaque instant, qu'il s'agisse de joie ou de tristesse, fait partie de quelque chose de bien plus grand que nous ne pouvons souvent pas comprendre dans le présent. Lorsque nous traversons des situations difficiles, il est naturel de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » ou « Pourquoi Dieu me permettrait-il de faire face à quelque chose d'aussi douloureux ?» Cependant, la parole de Dieu nous assure qu'il existe un dessein souverain dans chaque détail de notre existence, et cela inclut même les moments qui nous apportent larmes et incertitudes. La vérité est que Dieu a un plan parfait pour chaque personne. Il nous connaît profondément, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Dans le psaume 139, verset 16, le psalmiste déclare « Tes yeux ont vu mon embryon. Tous les jours qui m'ont été fixés ont été écrits dans ton livre, avant qu'aucun d'eux ne soit arrivé. » Cela signifie qu'avant même notre naissance, Dieu avait déjà défini un but pour notre vie. Il n'est pas pris au dépourvu par les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, et même lorsque tout semble chaotique, il garde le contrôle. Lorsque nous regardons Romains chapitre 8, verset 28, nous trouvons une promesse qui transforme complètement notre perspective. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Notez que le texte ne dit pas que seules les bonnes choses concourent au bien, mais plutôt toutes choses. Cela inclut la douleur, les pertes, les moments de doute, et même les portes qui se ferment. Dieu, dans son infinie sagesse, utilise même les moments les plus difficiles pour façonner notre caractère, renforcer notre foi et nous préparer à quelque chose de plus grand. L'histoire de Joseph, racontée dans le livre de la Genèse, en est un exemple clair. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères, injustement accusé et jeté en prison. Pendant des années, il a vécu des situations qui auraient pu détruire sa foi. Mais au milieu de toutes ces souffrances, Dieu était à l'œuvre. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, Joseph déclare « Vous avez projeté du mal contre moi, mais Dieu l'a voulu en bien, afin que la vie de beaucoup soit préservée. » Ce qui semblait être une série de tragédies faisait en réalité partie d'un plan plus vaste qui ne s'est révélé qu'au bon moment. Joseph a été élevé au poste de gouverneur de l'Égypte et a sauvé non seulement le peuple de ce pays, mais aussi sa propre famille. C'est ainsi que Dieu agit dans nos vies. Il voit ce que nous ne voyons pas et voit au-delà du présent. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il est écrit « Chaque chose a son temps, et il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. » Cela nous rappelle que Dieu a un emploi du temps parfait et que rien n'arrive trop tôt ou trop tard. Parfois, nous sommes tentés de penser qu'il nous a oubliés ou que ses promesses tardent à se réaliser. Mais Isaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, nous le rappelle « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit l'Éternel. Car, comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que la terre. Tes voix et mes pensées plutôt que tes pensées. » Dans ces conditions, la question que nous devons nous poser n'est pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais plutôt « Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre avec cela ?» Les difficultés ne sont pas des punitions, mais des opportunités de croissance. Dans Jacques chapitre 1, verset 12, nous lisons « Bienheureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car lorsqu'il aura été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Chaque défi auquel nous sommes confrontés est une chance de mûrir spirituellement, de nous rapprocher de Dieu et de faire l'expérience de sa fidélité d'une manière profonde et transformatrice. Lorsque nous nous abandonnons complètement à Dieu, nous découvrons qu'il est capable de transformer nos larmes en joie et nos douleurs en témoignages puissants. Le psaume 126, verset 5 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants de joie. » Cela signifie qu'aucune larme n'est gaspillée. Dieu utilise même nos moments les plus sombres pour produire quelque chose d'extraordinaire. Peut-être êtes-vous actuellement confronté à une situation qui semble sans solution. Il peut s'agir d'une perte, d'un rêve frustré ou d'une porte qui s'est fermée de manière inattendue. Je veux que vous sachiez que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il voit chaque larme que vous versez et entend chaque prière que vous dites. Dans Isaïe chapitre 40, verset 29, il est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et multiplie la force à celui qui est faible.
Même lorsque nous nous sentons faibles, Dieu est là, nous soutenant de sa main puissante. Par conséquent, faites-lui confiance. Déclarez même au milieu de la douleur que Dieu est aux commandes. Cette déclaration n'est pas seulement une phrase, mais une expression de foi. Un rappel que le Créateur de l'univers prend soin de chaque détail de votre vie. Vous ne voyez peut-être pas ce qu'il fait maintenant, mais croyez-moi, au bon moment, tout sera révélé, et vous verrez comment chaque élément s'intègre parfaitement dans le plan plus vaste qu'il a pour vous. Avez-vous déjà réfléchi à la raison des difficultés auxquelles vous faites face? Il est naturel, face à l'adversité, de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Cette question se pose presque automatiquement, car la souffrance nous interpelle, nous pousse à chercher des explications et nous amène souvent à penser que nous sommes traités injustement. Mais la Bible nous enseigne à considérer les difficultés d'une manière complètement différente, non pas comme des punitions, mais comme des opportunités divines de croissance et d'apprentissage. Dieu ne nous permet pas de relever des défis sans raison. Chaque moment de douleur, chaque lutte, chaque incertitude a un objectif plus grand que, parfois, nous ne comprenons que plus tard. Dans Romains chapitre 8, verset 28, l'apôtre Paul déclare « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est l'une des promesses les plus profondes et les plus encourageantes de la parole de Dieu. Toutes choses, pas seulement les bonnes choses, sont utilisées par Dieu pour notre bien. Cela inclut les pertes, les échecs et même les moments où nous nous sentons abandonnés. L'histoire de Job, décrite dans son livre biblique, en est un exemple frappant. Job était un homme juste, droit et craignant Dieu, mais il a dû faire face à de terribles pertes. Il a perdu ses enfants, ses biens, sa santé et a été ridiculisé par son entourage. Pourtant, même au milieu de la douleur, il a déclaré dans Job chapitre 23, verset 10 « Mais lui connaît le chemin où je vais. S'il me met à l'épreuve, j'en sortirai comme de l'or. » Job comprenait que les épreuves n'étaient pas une fin, mais un processus par lequel Dieu raffinait sa vie, tout comme l'or est purifié dans le feu. À la fin de son histoire, Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu, montrant que la fidélité dans les épreuves n'est pas vaine. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, bien que douloureuses, nous rapprochent de Dieu et nous aident à grandir spirituellement. Jacques, dans son épître, nous invite à avoir un regard surprenant sur les épreuves. Dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, il écrit « Considérez comme une joie, mes frères, lorsque vous rencontrez des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et la persévérance doit avoir une action complète, donc afin que tu sois mûr et complet, ne manquant de rien. » Voyez comment la parole nous encourage à déplacer la question de « Pourquoi cela m'arrive-t-il » à « Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre avec ça ?» La difficulté n'est pas une punition, mais une opportunité de développer sa maturité spirituelle et son caractère. Un autre exemple qui nous inspire est celui de Joseph, raconté dans le livre de la Genèse. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères, a souffert injustement dans la maison de Potiphar et a passé des années en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Son histoire est marquée par la souffrance, mais aussi par une confiance inébranlable en Dieu. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, Joseph dit à ses frères « Vous avez projeté du mal contre moi, mais Dieu l'a voulu en bien, afin que la vie de beaucoup soit préservée. » Ce qui semblait être une série de tragédies faisait en réalité partie du plan souverain de Dieu visant à le placer dans une position d'autorité et à sauver des milliers de vies. Les Écritures nous rappellent également que Dieu a fixé un moment parfait pour toute chose. Dans l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, nous lisons « Chaque chose a son temps, et il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. » Cette vérité nous enseigne que souvent, ce qui semble être un retard ou un silence de la part de Dieu fait en fait partie de son plan pour que nous soyons prêts pour ce qu'il a préparé. Isaïe chapitre 55, versets 8 et 9 renforce cette idée. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit l'Éternel. Car, comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que la terre. Tes voix et mes pensées plutôt que tes pensées. » Dieu voit l'ensemble de notre vie, alors que nous n'en voyons que des fragments. Il sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ont donc le pouvoir de nous transformer. Ils nous apprennent à faire davantage confiance à Dieu, à moins dépendre de nos propres forces et à chercher auprès de lui la direction de notre vie. Dans Philippiens chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul nous le rappelle « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». C'est dans la faiblesse que nous expérimentons la force de Dieu
Et c'est dans les difficultés que nous comprenons combien il est fidèle à nous soutenir. Si vous traversez une période difficile aujourd'hui, je tiens à vous encourager à changer de point de vue. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez « Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers cela ?» Cela pourrait vous apprendre la patience, la résilience, la confiance ou vous préparer à quelque chose de plus grand. Rappelez-vous que Dieu ne gaspille jamais la douleur. Chaque larme que vous versez a un sens et chaque épreuve à laquelle vous faites face est une opportunité de grandir dans la foi et dans l'intimité avec lui. Lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des moments difficiles, il est naturel d'avoir l'impression que tout est hors de contrôle. Nous remettons en question les circonstances et souvent, même la présence de Dieu dans nos vies. Pourquoi cela se produit-il? Où est Dieu maintenant? Ces questions résonnent dans nos cœurs alors que le poids des difficultés semble insupportable. Mais il existe une vérité puissante qui peut complètement transformer la façon dont nous percevons nos luttes. Dieu est aux commandes. Cette déclaration n'est pas seulement une phrase réconfortante ou une tentative de minimiser la douleur, mais une profonde vérité spirituelle qui nous invite à faire confiance à la souveraineté de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. La Bible nous enseigne clairement que Dieu est souverain sur toutes choses. Non seulement il a créé l'univers, mais il soutient tout grâce à la puissance de sa parole. Dans Colossiens chapitre 1, verset 17, nous lisons « Il est avant toute chose, et en lui toute chose subsiste ». Cette vérité nous rappelle que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Il voit ce que nous ne voyons pas, sait ce que nous ne savons pas, et comprend ce que nous ne pouvons pas comprendre. Faire confiance à cette souveraineté, ce n'est pas ignorer les défis, mais reconnaître que même dans le chaos, Dieu travaille activement et intentionnellement. Lorsque nous disons « Dieu est aux commandes », nous réaffirmons qu'il prend soin de chaque détail de nos vies. Même les moments qui semblent insignifiants ou dénués de sens sont sous le regard vigilant du Créateur. Jésus nous rappelle cette vérité dans Matthieu chapitre 10, verset 30, lorsqu'il dit « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés ». Cela nous montre que Dieu n'est pas un observateur distant. Il est profondément impliqué dans tous les aspects de notre existence. Et s'il se soucie de quelque chose d'aussi petit que le nombre de cheveux sur notre tête, sans parler des défis auxquels nous sommes confrontés et des problèmes qui nous tourmentent. Cependant, faire confiance à Dieu n'est pas toujours facile, surtout lorsque nous sommes au milieu d'une tempête. Lorsque les choses semblent s'effondrer, nous avons tendance à vouloir comprendre pourquoi. Nous voulons des réponses, nous voulons des explications. Mais la foi ne repose pas sur la compréhension de tout, mais sur la confiance en celui qui comprend. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, on nous dit « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnaissez le Seigneur dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. » Ce passage nous met au défi d'abandonner le besoin de contrôle et de tout remettre à Dieu, en ayant confiance qu'il sait exactement ce qu'il fait. Un exemple clair de cette confiance transformatrice se trouve dans l'histoire d'Abraham. Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations, mais des années ont passé sans que la promesse ne se réalise. Abraham était déjà vieux, et sa femme, Sarah, était stérile. Humainement parlant, c'était impossible. Mais dans Romains chapitre 4, verset 21, nous lisons qu'Abraham était pleinement convaincu que Dieu avait le pouvoir d'accomplir ce qu'il avait promis. Il n'avait pas besoin de comprendre comment Dieu ferait cela. Il avait juste confiance que Dieu le ferait. Cette confiance a permis à Abraham de voir au-delà de ses circonstances et de s'accrocher à la fidélité de Dieu. L'histoire de Job nous enseigne également cette confiance. Job a tout perdu, ses biens, ses enfants et sa santé. Il ne comprenait pas la raison de tant de souffrance. Mais il déclarait quand même dans Job chapitre 19, verset 25, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin, il se tiendra sur la terre. » Job n'a pas nié sa douleur, mais il a choisi de croire que Dieu était aux commandes, même s'il n'en voyait pas le but. Et finalement, Dieu a tout rétabli dans sa vie, démontrant qu'il n'avait jamais perdu le contrôle de la situation. Cette confiance en Dieu transforme complètement notre perspective. Lorsque nous croyons que Dieu est aux commandes, nous ne considérons plus les difficultés comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Romains chapitre 8, verset 28 nous assure « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette promesse nous rappelle que même lorsque les choses semblent insensées, Dieu travaille pour notre bien. Déclarer « Dieu est aux commandes » nous aide également à nous reposer. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, Jésus nous invite «
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Lorsque nous confions nos soucis à Dieu, nous trouvons le repos pour notre âme. Nous n'avons pas besoin de porter seuls le poids de nos problèmes, car Dieu est avec nous et s'occupe de tout. Si vous traversez une période difficile aujourd'hui, je veux vous encourager à faire cette déclaration de foi. Dieu est aux commandes. Dites-le avec confiance, même si les circonstances qui vous entourent semblent déroutantes ou difficiles. N'oubliez pas que Dieu ne voit pas seulement ce à quoi vous êtes confrontés, mais qu'il agit également, même si vous ne vous en rendez pas compte. Dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, Dieu nous dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai avec ma main droite victorieuse. » Il est avec vous et vous soutient à chaque étape. Faire confiance à Dieu ne signifie pas que nous aurons toutes les réponses ou que la vie sera sans problème. Mais cela signifie que nous pouvons marcher avec la certitude que nous ne sommes pas seuls et que le Dieu qui soutient l'univers veille sur nous. Il a le contrôle et cela suffit. Même si vous ne comprenez pas maintenant, ayez confiance qu'avec le temps, tout prendra un sens. Parce que Dieu est fidèle et que sa souveraineté ne faillit jamais. L'histoire de Joseph, racontée dans le livre de la Genèse, est l'un des récits les plus profonds et les plus inspirants de la Bible, car il nous révèle comment Dieu peut transformer des tragédies personnelles en triomphes extraordinaires. Cela commence avec un jeune homme plein de rêves, aimé de son père Jacob, mais profondément détesté par ses frères. Joseph était le fils préféré, et cela est devenu évident lorsque Jacob lui a donné un manteau spécial, symbole de l'amour préférentiel qu'il avait pour Joseph. Ce favoritisme a suscité chez les frères de la jalousie et du ressentiment, des sentiments qui ont grandi jusqu'à se transformer en haine et finalement en haine, en trahison. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères, un acte qui aurait pu être la fin de son histoire, mais qui, en fait, était le début d'un plan divin qui allait changer non seulement sa vie, mais celle de nombreuses personnes. Imaginez Joseph étant arraché de sa maison et vendu à un groupe de marchands qui l'ont emmené en Égypte. Ce n'était qu'un jeune homme, séparé de sa famille, et jeté dans un endroit étrange où il ne connaissait personne et où sa vie semblait complètement hors de contrôle. Aux yeux des humains, l'histoire de Joseph semblait être un désastre total. Mais Dieu était aux commandes, même dans ce moment de profonde douleur et d'incertitude. Dans Genèse chapitre 39, verset 2, nous lisons « L'Éternel était avec Joseph, de sorte qu'il prospéra dans la maison de son maître égyptien. » Cette petite phrase nous donne un aperçu puissant de la sollicitude de Dieu. Même en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar, Joseph a fait l'expérience de la présence de Dieu et a été béni, au point d'être chargé de toute la maison de son maître. Cependant, la vie de José a pris une autre tournure. Une fausse accusation de la femme de Potiphar l'a conduite en prison, un endroit qui, une fois de plus, semblait être la fin de ses espoirs. Mais en prison, Dieu était toujours avec lui. Dans Genèse chapitre 39, verset 21, il est écrit « Mais l'Éternel était avec lui, et le traita avec bonté, lui accordant la faveur du geôlier. » Même au milieu de l'injustice et de la souffrance, Joseph est resté fidèle à Dieu. Et Dieu a continué à le guider, le préparant à quelque chose de bien plus grand. En prison, Joseph interpréta les rêves de deux serviteurs de Pharaon, l'échanson et le boulanger. Ces événements apparemment isolés se sont révélés plus tard faire partie du plan souverain de Dieu. 2 ans plus tard, alors que Pharaon faisait des rêves troublants que personne ne pouvait interpréter, l'échanson se souvint de Joseph. Il fut amené devant Pharaon et avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, il interpréta les rêves, révélant que l'Égypte ferait face à 7 années d'abondance, suivies de 7 années d'abondance, 7 années de famine. Impressionné, le Pharaon nomma Joseph gouverneur de l'Égypte, chargé de gérer les ressources du pays et de préparer le peuple aux années de disette. Pensez maintenant au parcours de Joseph. Il est passé du statut de jeune homme, vendu comme esclave par ses propres frères, au 2e homme le plus puissant d'Égypte. Chaque étape de sa vie, la trahison, l'esclavage, la prison, semblait être un désastre, mais en réalité, elle faisait partie d'un plan plus vaste. Dieu utilisait chaque expérience pour façonner Joseph, le préparer et le positionner pour un grand objectif. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, Joseph dit à ses frères « Vous vouliez du mal contre moi, mais Dieu le voulait en bien, afin que la vie de beaucoup soit préservée aujourd'hui. » Cette histoire ne concerne pas seulement Joseph. Elle parle du caractère de Dieu,
qui n'abandonne jamais ses enfants et qui utilise même les circonstances les plus difficiles pour accomplir ses desseins. Cela nous rappelle que même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, Dieu travaille dans les coulisses. Il transforme les tragédies en triomphes et montre au bon moment que chaque détail de notre vie est sous sa garde. Les soins divins sont également évidents dans d'autres récits bibliques. Pensez à Moïse, qui a été placé dans un panier dans le Nil pour échapper à la mort, mais qui a fini par être élevé dans le palais de Pharaon et est devenu plus tard le chef qui libérerait Israël de l'esclavage. Ou encore David, qui, même s'il n'était qu'un jeune berger, a affronté avec foi le géant Goliath et est devenu le plus grand roi d'Israël. Chacune de ces histoires nous enseigne que Dieu ne gaspille aucune expérience, aucune douleur, aucun moment difficile. Il travaille toujours, même lorsque nous ne pouvons ni voir ni comprendre. Cette vérité nous apporte un profond espoir. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette promesse nous assure que Dieu est aux commandes, même dans les circonstances les plus difficiles. Cela ne veut pas dire que tout sera facile ou que nous comprendrons toujours ce qu'il fait, mais cela nous donne la certitude qu'il est avec nous et qu'il utilise chaque détail pour notre bien. Si vous faites face aujourd'hui à quelque chose qui semble injuste ou impossible à comprendre, je veux que vous sachiez que Dieu est avec vous. Il travaille dans sa vie, tout comme il a travaillé dans la vie de Joseph. Ce qui semble aujourd'hui être une tragédie pourrait, le moment venu, se transformer en triomphe. Faites confiance aux soins divins. Dieu n'échoue jamais et ses promesses ne sont jamais frustrées. Il se spécialise dans la transformation d'histoires difficiles en témoignages puissants, et il fera de même pour vous. Faites-lui simplement confiance et attendez-lui, car, tout comme dans la vie de Joseph, Dieu écrit quelque chose d'extraordinaire dans votre histoire. La persévérance, malgré les épreuves, est l'une des leçons les plus profondes que la Bible nous enseigne. Elle nous appelle à considérer les défis de la vie non pas comme des punitions ou des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance et de transformation spirituelle. Cependant, lorsque nous sommes au milieu d'une difficulté, il est naturel de ressentir le poids de la douleur et de nous demander pourquoi nous traversons cela. Nous pouvons être tentés d'abandonner ou de nous demander où est Dieu au milieu de nos souffrances. C'est précisément dans ces moments-là que la persévérance devient essentielle, car non seulement elle nous soutient, mais elle nous façonne également à l'image du Christ, apportant des récompenses que nous ne comprenons souvent que dans le futur ou dans l'éternité. La Bible nous rappelle à plusieurs reprises que les épreuves ont un but plus important. Dans Jacques chapitre 1 verset 12, nous lisons « Bienheureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car une fois approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ce passage nous révèle deux vérités importantes. Premièrement, il y a une bénédiction pour ceux qui restent fermes dans les moments difficiles. Deuxièmement, ces difficultés sont temporaires et nous conduisent à quelque chose d'éternel, la couronne de vie, une récompense promise par Dieu. Cette promesse nous invite à regarder au-delà du présent, à fixer nos yeux non pas sur les circonstances, mais sur ce que Dieu accomplit à travers elles. La persévérance ne consiste pas simplement à supporter passivement la souffrance, mais à affronter les difficultés avec foi et espérance. Cette position active transforme notre caractère et nous rapproche de Dieu. Dans Romains chapitre 5, versets 3 à 5, l'apôtre Paul écrit « Non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, parce que nous savons que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, un caractère approuvé, et un caractère approuvé, l'espérance. Et l'espérance ne produit pas nous déçoit, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Ce passage révèle le processus par lequel Dieu œuvre dans nos vies à travers les épreuves. La tribulation, confrontée à la persévérance, nous fortifie, affine notre caractère et nous remplit d'une espérance qui ne repose pas sur les circonstances, mais sur la fidélité de Dieu. L'histoire de Job est un exemple puissant de persévérance face aux épreuves. Job était un homme juste et craignant Dieu, mais il a dû faire face à des pertes inimaginables. Il a perdu ses enfants, sa richesse et sa santé. Il aurait pu abandonner, maudire Dieu ou perdre espoir. Pourtant, même au milieu de sa douleur, Job déclara dans Job chapitre 19, verset 25, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin, il se tiendra sur la terre. » Cette déclaration de foi est un témoignage de la confiance de Job dans le caractère de Dieu, même lorsqu'il ne comprenait pas la raison de sa souffrance.
En fin de compte, Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu, doublant ainsi ses bénédictions. Sa persévérance a non seulement apporté la restauration, mais a également révélé la puissance de Dieu au milieu des circonstances les plus difficiles. Un autre exemple biblique qui illustre la récompense de la persévérance est celui de l'apôtre Paul. Il a fait face à d'innombrables adversités tout en accomplissant sa mission de prêcher l'Évangile. Il fut arrêté, lapidé, naufragé et pourchassé partout. Cependant, Paul n'a jamais perdu de vue le dessein de Dieu dans sa vie. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18, il écrit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si extérieurement nous dépérissons, intérieurement nous nous renouvelons de jour en jour, car nos souffrances légères et momentanées produisent pour nous la gloire éternelle, qui pèse plus que tous. Ainsi, nous fixons nos yeux non sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible, car ce qui est visible est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. » Paul a compris que les difficultés de cette vie, aussi intenses soient-elles, étaient momentanées en comparaison de la gloire éternelle que Dieu lui préparait. Le plus grand exemple de persévérance dans les épreuves est Jésus-Christ. Dans le jardin de Gethsémani, il a fait face à une angoisse si intense que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang. Dans Luc chapitre 22, verset 42, Jésus a prié « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Néanmoins, non pas ma volonté, mais la tienne. » Même en connaissant la douleur et la souffrance qu'il allait affronter sur la croix, Jésus a choisi de persévérer se soumettant à la volonté du Père. Sa mort et sa résurrection lui ont apporté la plus grande récompense de toutes, le salut de l'humanité. Il a tout enduré par amour pour nous, montrant que la persévérance, lorsqu'elle est enracinée dans la volonté de Dieu, aboutit toujours à la victoire. Si vous faites face à des épreuves aujourd'hui, je veux que vous sachiez que Dieu vous voit. Il connaît chaque larme que vous versez, chaque prière que vous dites en silence. Il n'est pas indifférent à votre souffrance. Dans l'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, Dieu nous dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai avec ma main droite victorieuse. » Cette promesse est un rappel que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Il utilise les épreuves pour vous façonner, renforcer votre foi et révéler le but qu'il a pour votre vie. Les épreuves ne sont pas la fin, mais le début de quelque chose de plus grand. Ils sont la forge où Dieu affine notre caractère, nous prépare à ce qui est à venir et nous donne l'occasion de témoigner de sa fidélité. Dans Jacques chapitre 1, verset 4, nous lisons « Il faut que la persévérance ait une action complète, afin que vous soyez mûrs et complets, ne manquant de rien. » Dieu veut non seulement que vous traversiez des épreuves, mais que vous en ressortiez plus forts, plus mûrs et plus semblables à Christ. Alors, reste fort. Même lorsque tout semble perdu, ayez confiance que Dieu est aux commandes. Il est fidèle et n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. La persévérance à travers les épreuves apporte des récompenses au-delà de ce que nous pouvons imaginer, tant dans cette vie que dans l'éternité. Dieu travaille, même maintenant, dans votre vie. Faites-lui confiance. Continuez à persévérer et sachez que la couronne de vie promise par Dieu est à vous. Le temps de Dieu est une vérité qui transcende notre compréhension humaine et en même temps remet en question notre façon de voir les situations de la vie. Il est naturel que face à nos besoins et désirs, nous attendions des réponses immédiates. Nous vivons à une époque où tout semble être à notre portée, où la vitesse dicte le rythme de la vie et où l'attente est considérée comme indésirable. Cependant, le timing de Dieu opère dans une dimension complètement différente. Il n'est pas motivé par notre précipitation ou notre anxiété. Il agit selon sa sagesse infinie, au moment précis où tout doit arriver. Dans l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, nous trouvons l'une des vérités les plus profondes sur le temps. Chaque chose a son temps, et il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Ces paroles nous rappellent que Dieu non seulement contrôle le temps, mais qu'il l'utilise parfaitement pour accomplir ses desseins. Lorsque nous sommes confrontés à des périodes d'attente, il est courant de sentir que Dieu se tait ou qu'il nous a peut-être oubliés. Cela peut nous amener à nous demander « Pourquoi cela prend-il autant de temps ?» ou « Dieu agit-il vraiment ?» Mais lorsque nous examinons la parole de Dieu, nous constatons sans cesse que son heure n'est jamais en retard ou en avance. Il est toujours parfait. Ce qui peut nous paraître un retard aux yeux de Dieu, c'est une préparation. Il voit ce que nous ne voyons pas et sait exactement ce dont nous avons besoin à chaque instant. Dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, Dieu déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas non plus mes voies,
déclare l'Éternel. De même que les cieux sont plus hauts que la terre, plus hauts que tes voies, et mes pensées que tes pensées. Ce passage nous invite à abandonner notre perspective limitée et à croire que Dieu est à l'œuvre d'une manière plus grande que nous ne pouvons l'imaginer. L'histoire d'Abraham et de Sarah illustre puissamment le timing choisi par Dieu. Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations, mais des années ont passé sans que la promesse ne se réalise. Abraham et Sarah étaient déjà vieux et Sarah était stérile, ce qui rendait la promesse encore plus impossible aux yeux des humains. Mais Dieu n'a pas oublié sa parole. Dans Genèse chapitre 21, verset 2, nous lisons « Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. » L'accomplissement de la promesse au temps de Dieu a révélé non seulement sa fidélité, mais aussi sa puissance. Il attendit que toutes les possibilités humaines soient éliminées pour qu'il devienne clair que la naissance d'Isaac était le résultat d'une action divine. L'attente d'Abraham et de Sarah n'a pas été vaine. Pendant ce temps, Dieu façonnait leur foi et leur apprenait à lui faire entièrement confiance. Un autre exemple frappant du timing parfait de Dieu est l'histoire de Joseph. C'était un jeune homme plein de rêves, mais il fut vendu comme esclave par ses propres frères, puis injustement emprisonné en Égypte. Pendant des années, Joseph a été confronté à des situations qui semblaient complètement contraires au plan qu'il croyait que Dieu avait pour sa vie. Mais Dieu agissait. Chaque étape, l'esclavage, la prison, le temps d'attente, faisait partie d'un plan plus vaste. Au bon moment, Dieu a élevé Joseph au poste de gouverneur de l'Égypte, le plaçant ainsi au bon endroit pour sauver non seulement la nation égyptienne, mais aussi sa propre famille. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, Joseph reconnaît le dessein de Dieu lorsqu'il dit « Vous avez projeté du mal contre moi, mais Dieu l'a prévu pour du bien, afin que la vie de beaucoup soit préservée aujourd'hui. » Le timing choisi par Dieu a non seulement apporté la restauration, mais a également révélé sa sollicitude souveraine et sa capacité à transformer le mal en bénédiction. L'histoire de Lazare nous enseigne également le timing choisi par Dieu. Lorsque Lazare tomba malade, ses sœurs Marthe et Marie envoyèrent chercher Jésus, mais Jésus n'est pas parti immédiatement. Il attendit 2 jours avant de se rendre à Béthanie. Quand il arriva, Lazare était mort depuis 4 jours déjà. Pour Marthe et Marie, il semblait que Jésus était arrivé trop tard. Mais en réalité, il est arrivé exactement au bon moment pour révéler la gloire de Dieu d'une manière encore plus grande. Dans Jean chapitre 11, verset 40, Jésus dit « Ne vous ai-je pas dit que si vous croyiez, vous verriez la gloire de Dieu ?» Il a ensuite ressuscité Lazare, montrant que le timing choisi par Dieu non seulement répond à nos besoins, mais révèle également sa gloire de manière extraordinaire. Le timing choisi par Dieu est également profondément lié à la préparation. Il utilise les périodes d'attente pour nous façonner, nous enseigner et nous fortifier. Parfois, nous voulons des réponses rapides parce que nous pensons que nous sommes prêts à recevoir ce que nous demandons. Mais Dieu, dans sa sagesse, sait quand nous sommes vraiment prêts. Dans les psaumes, chapitre 37, verset 7, il nous est dit « Reposez-vous dans le Seigneur et attendez-le patiemment. » Ce repos n'est pas de la passivité, mais une confiance active dans le fait que Dieu travaille dans les coulisses, même lorsque nous ne le voyons pas. Il ne nous fait pas perdre notre temps d'attente. Au contraire, il l'utilise pour nous transformer et aligner nos cœurs sur sa volonté. Si aujourd'hui vous faites face à une période d'attente, je veux vous encourager à vous rappeler que Dieu ne vous a pas oublié. Il connaît vos prières, vos larmes et vos désirs. Cela fonctionne, même si vous ne vous en rendez pas compte maintenant. Souvenez-vous des paroles de Galates chapitre 6 verset 9 « Et ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment opportun, nous récolterons la moisson si nous ne nous décourageons pas. » Le temps de Dieu est une garantie qu'au moment précis, ce qu'il a prévu pour vous s'accomplira. Votre attente n'est pas vaine. Cela fait partie de quelque chose de plus grand que Dieu fait dans votre vie. La prière est l'un des plus grands privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est à travers lui que nous nous connectons directement avec le Créateur de l'univers, celui qui nous connaît plus profondément que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Lorsque nous pensons à la prière, nous la considérons souvent comme un moment pour demander de l'aide ou présenter nos besoins, et cela en est en fait une partie essentielle. Cependant, la prière va bien au-delà d'une liste de requêtes. C'est un dialogue constant avec Dieu, un échange de confiance, où nous pouvons épancher notre cœur, abandonner nos angoisses et trouver une paix qu'aucune circonstance terrestre ne peut offrir. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 nous donne l'une des déclarations les plus transformatrices
sur le pouvoir de la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Ce passage nous révèle que la prière n'est pas seulement une manière de s'exprimer à Dieu, mais aussi une manière de recevoir quelque chose en retour, une paix qui dépasse toute intelligence. Cette paix ne vient pas parce que toutes nos circonstances sont résolues immédiatement, mais parce que pendant que nous prions, nous remettons nos fardeaux entre les mains de Dieu, confiants qu'il est aux commandes. Réfléchissez à la signification d'abandonner vos angoisses à Dieu. Combien de fois portons-nous le poids des inquiétudes, des doutes et des peurs, croyant que nous devons trouver des solutions par nous-mêmes? La prière nous invite à nous libérer de ces fardeaux. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, nous lisons « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis parce qu'il prend soin de vous. » Notez l'invitation. Lancez-vous, délivrez, repartez avec Dieu. C'est un acte de foi et de confiance. Lorsque nous prions, nous n'informons pas seulement Dieu de nos difficultés, nous disons « Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu as le contrôle et que tu prendras soin de moi. » Le plus grand exemple de quelqu'un qui vivait dans la prière constante était Jésus. À chaque moment important de son ministère, il a prié. Avant de choisir les 12 apôtres, Jésus a passé une nuit entière en prière, comme le raconte Luc chapitre 6, verset 12. Dans les moments de plus grande angoisse, comme dans le jardin de Gethsémani, il priait aussi. Luc chapitre 22, verset 44 nous décrit « Étant dans l'angoisse, il priait avec encore plus d'ardeur, et sa sueur était comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. » Même en sachant à quoi il serait confronté, Jésus a trouvé dans la prière la force de se soumettre à la volonté du Père. Il nous enseigne que la prière non seulement apaise l'âme, mais nous fortifie également pour affronter les situations les plus difficiles de la vie. La prière est aussi un moment de gratitude et d'adoration. Nous nous contentons souvent de demander, mais la Bible nous encourage à inclure l'action de grâce dans nos prières. Dans Colossiens chapitre 4, verset 2, Paul écrit « Consacrez-vous à la prière, soyez vigilants et soyez reconnaissants. » Lorsque nous rendons grâce, nous reconnaissons la fidélité de Dieu et nous nous souvenons qu'il a déjà fait de grandes choses pour nous. Cette attitude de gratitude nous aide à lui faire encore plus confiance, car elle renforce dans nos cœurs que celui qui a été fidèle dans le passé continuera à l'être à l'avenir. L'une des plus grandes bénédictions de la prière est qu'elle ne nécessite ni formalité ni lieu spécifique. Dieu est disponible à tout moment et en tout lieu. Nous n'avons pas besoin de mots élaborés ou de rituels spéciaux. Ce qu'il désire, c'est un cœur sincère. Dans Matthieu chapitre 6, verset 8, Jésus dit « Car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le demandiez. Il connaît chaque détail de notre vie, mais il veut quand même que nous venions à lui. » La prière ne vise pas à informer Dieu, mais à nous rapprocher de lui, à renforcer notre confiance et à aligner notre cœur sur sa volonté. Peut-être êtes-vous confronté à un moment où prier vous semble difficile. Il y a des moments où les mots ne semblent pas venir, où la douleur ou la fatigue nous laissent sans force pour prier. Mais même dans ces moments-là, le Saint-Esprit intercède pour nous. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. » Cela nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans la prière. Même lorsque nous ne savons pas quoi dire, Dieu connaît le fond de notre cœur. La prière nous donne également l'occasion de faire l'expérience de la fidélité de Dieu dans nos vies. Jérémie chapitre 29, verset 12 apporte une promesse puissante. « Alors tu me crieras, tu viendras me prier, et je t'écouterai. » Chaque fois que nous prions, Dieu entend. Non seulement il écoute nos paroles, mais il répond d'une manière qui va souvent au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ces réponses ne viennent peut-être pas dans le temps ou sous la forme que nous attendons, mais elles sont toujours parfaites, car il sait ce qui est le mieux pour nous. Si vous vous sentez dépassé, anxieux ou désespéré aujourd'hui, je veux vous encourager à rapporter tout cela à Dieu dans la prière. Quelle que soit l'ampleur de votre préoccupation, Dieu se soucie de vous. Parlez-lui comme vous le feriez avec un ami proche. Dites-lui exactement ce que vous ressentez, ce qui vous préoccupe, ce que vous espérez. Et surtout, ayez confiance qu'il écoute et agit. La prière est un acte de foi, et chaque fois que vous priez, votre foi est renforcée. En persévérant dans la prière, vous commencerez à remarquer quelque chose d'incroyable. Votre paix ne dépendra plus des circonstances qui vous entourent. Vous ressentirez la présence de Dieu dans votre vie, guidant, soutenant et renouvelant vos forces.
comme nous le dit Ésaïe chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Ils planent comme des aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se lassent pas. » La prière nous place dans un lieu de confiance et d'espoir, où nous pouvons nous reposer en sachant que Dieu est aux commandes. Alors, n'abandonnez pas, priez, même si cela semble difficile. Cherchez Dieu sincèrement et vous trouverez en lui la force et la paix que lui seul peut vous donner. Dieu attend d'entendre votre voix, de vous réconforter, de vous fortifier et de marcher à vos côtés. Il est fidèle et vous ne serez jamais seul tant que vous maintiendrez ce dialogue constant avec lui. La prière est le lieu où votre âme trouve le repos et où vous découvrez, de manière plus profonde, que Dieu contrôle tout. L'histoire de Job nous présente un portrait profond et émouvant du caractère de Dieu et de la façon dont il agit dans nos vies, même au milieu des circonstances les plus difficiles. Job était un homme intègre et craignant Dieu, décrit comme quelqu'un qui évitait le mal. Il a vécu une vie prospère, entouré de sa famille, de sa richesse et d'une bonne santé. Cependant, en peu de temps, Job a perdu tout ce qui lui était cher. Ses enfants sont morts, ses biens ont été détruits, et sa santé a été gravement affectée. C'était une scène de désolation totale qui pouvait pousser n'importe qui au désespoir. Mais ce qui rend cette histoire extraordinaire, c'est la façon dont Job a réagi à ses pertes, et plus encore, la façon dont Dieu est intervenu pour transformer sa douleur en restauration. Peu de temps après sa perte, Job fit une déclaration de foi qui résonna à travers les siècles. « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. » Job chapitre 1, versets 20 et 1. Cette réponse n'était pas un déni de la douleur qu'il ressentait, mais une expression de sa confiance dans la souveraineté de Dieu. Job a pleuré, déploré et même interrogé, mais il n'a jamais abandonné sa foi. Il est resté fidèle, même lorsque sa femme lui a suggéré de maudire Dieu et de mourir. Au milieu de sa douleur, Job a dit « Devons-nous accepter le bien donné par Dieu plutôt que le mal ?» Job chapitre 2, verset 10. Cette position nous enseigne quelque chose de fondamental. Même lorsque nous ne comprenons pas ce que Dieu fait, nous pouvons avoir confiance qu'il continue d'être bon et fidèle. Tout au long du livre, nous voyons Job mener une bataille intérieure alors qu'il tente de comprendre pourquoi tout cela lui arrivait. Il en parlait à ses amis, qui lui donnaient des explications erronées et souvent insensibles, suggérant que ses souffrances étaient le résultat d'un péché caché. Mais Job savait qu'il avait vécu avec intégrité et qu'il continuait à chercher des réponses auprès de Dieu. Il a exprimé ses doutes et ses inquiétudes, montrant que la foi ne signifie pas l'absence de questions, mais la volonté de porter ces questions à Dieu. Au milieu de sa lutte, Job a fait une déclaration étonnante. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin, il se tiendra sur la terre. » Job chapitre 19, verset 25. Ces paroles témoignent de son espérance inébranlable en Dieu, même lorsque tout semblait perdu. Job croyait que Dieu contrôlait la situation d'une manière ou d'une autre et qu'il serait responsable d'apporter la justice et la rédemption. Ce genre de foi, soutenu même dans les moments les plus sombres, est un puissant exemple pour nous tous. Le point culminant de l'histoire de Job se produit lorsque Dieu répond « enfin ». Il ne donne pas à Job une explication détaillée des raisons pour lesquelles il a souffert, mais il révèle sa grandeur et sa souveraineté, montrant que ses voies dépassent de loin la compréhension humaine. Dieu interroge Job, lui rappelant qu'il est le créateur de tout et qu'il soutient l'univers entre ses mains. Cette réponse ne diminue pas la souffrance de Job, mais elle élargit sa vision de qui est Dieu. Job répond humblement « J'ai dit des choses que je ne comprenais pas, des choses si merveilleuses que je ne pouvais pas connaître. » Job chapitre 42, verset 3. Il reconnaît que, même sans comprendre tous les détails, il peut pleinement faire confiance à Dieu. Après cette interaction, Dieu restaure la vie de Job d'une manière extraordinaire. Non seulement il rend à Job ce qu'il avait perdu, mais il le bénit 2 fois plus. Dans Job chapitre 42, verset 10, nous lisons « Après que Job ait prié pour ses amis, l'Éternel l'a rendu prospère à nouveau et lui a donné le double de ce qu'il avait auparavant. Dieu lui rendit la santé, lui donna d'autres enfants et multiplia ses richesses. Job vécut encore 140 ans, voyant sa descendance jusqu'à la 4e génération. Cette restauration n'était pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle et émotionnelle, montrant que Dieu non seulement guérit les blessures, mais apporte également une joie nouvelle qui dépasse ce que nous pouvons imaginer. L'histoire de Job nous enseigne que même au milieu des pires pertes, Dieu ne nous abandonne pas. Il voit nos larmes,
entend nos prières et travaille, même si nous ne nous en rendons pas compte. Job n'a pas reçu d'explication complète sur ses souffrances, mais il a fait l'expérience de quelque chose d'encore plus profond, la présence de Dieu. Et cette présence a suffi à transformer sa douleur en espoir et sa perte en une nouvelle vie. Peut-être que vous faites face à des pertes en ce moment. Il peut s'agir de la perte d'un être cher, d'un rêve qui ne s'est pas réalisé, d'une opportunité qui s'est échappée, ou même du sentiment que quelque chose dans votre vie a été irrémédiablement brisé. Je veux vous encourager à regarder l'histoire de Job pour vous rappeler que Dieu se spécialise dans la restauration. Non seulement il restitue ce qui a été perdu, mais il le fait d'une manière qui dépasse nos attentes. Dans Joël chapitre 2, verset 25, Dieu dit « Je vous récompenserai pour les années de récolte que les sauterelles ont dévorées. » Cela signifie que Dieu non seulement restaure, mais rattrape également le temps et les opportunités qui semblaient perdues. La restauration de Dieu ne se produira peut-être pas sous la forme ou au moment auquel nous nous attendons, mais elle reflète toujours son amour et sa bonté. Il travaille dans nos cœurs pendant les périodes de perte, nous façonnant, nous fortifiant et nous préparant à quelque chose de plus grand. Romains chapitre 8, verset 28 nous assure « Nous savons qu'en toute chose, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. » Cela signifie que même lorsque nous sommes confrontés à une perte, Dieu utilise chaque détail pour accomplir son dessein dans nos vies. Si aujourd'hui vous vous sentez comme Job, confronté à une période de douleur et de perte, rappelez-vous que votre histoire n'est pas encore terminée. Dieu écrit toujours. Il est le même Dieu qui a restauré la vie de Job, et il peut restaurer la vôtre. Faites-lui confiance, même si vous ne comprenez pas. Confiez-lui vos douleurs dans la prière et permettez-lui d'œuvrer dans votre vie. Avec le temps, vous verrez comment il transforme les cendres en beauté, la tristesse en joie et les pertes en bénédiction. Dieu est fidèle et sa restauration est complète. Il ne manque jamais de tenir ses promesses. La louange est une expression de foi et de confiance qui va bien au-delà des mots ou du chant. C'est une attitude du cœur qui reconnaît qui est Dieu, quelles que soient les circonstances. Lorsque nous louons, surtout au milieu des difficultés, nous déclarons que nous croyons en la puissance et la souveraineté de Dieu, même lorsque les situations autour de nous semblent confuses ou impossibles à résoudre. La louange ne dépend pas des émotions ou de ce à quoi nous sommes confrontés. Elle repose sur la certitude que Dieu est digne de toute adoration et qu'il contrôle, même si nous ne pouvons pas voir clairement comment il agit. C'est un outil spirituel puissant qui nous relie au cœur de Dieu et nous fortifie pour affronter les combats de la vie. Imaginez l'histoire de Paul et Silas, enregistrée dans Actes chapitre 16. Ils étaient à Philippe, prêchant l'Évangile, lorsqu'ils furent injustement arrêtés et sévèrement battus. Enchaînés dans une cellule sombre, ensanglantés et sans perspective de libération immédiate, ils auraient pu choisir de se plaindre, de se lamenter ou même de se désespérer. Cependant, à minuit, ils ont commencé à prier et à chanter des louanges à Dieu. Le texte dit que les autres prisonniers les écoutaient. Ce que Paul et Silas ont fait était bien plus qu'une démonstration d'optimisme. C'était un acte de foi et d'abandon. Ils savaient que Dieu était avec eux, même dans cette situation apparemment désespérée. Ils ne faisaient pas l'éloge parce que tout allait bien. Ils louaient parce qu'ils croyaient que Dieu était toujours aux commandes. Ce qui s'est passé ensuite était tout simplement extraordinaire. Soudain, il y eut un tremblement de terre si fort que les fondations de la prison furent ébranlées. Les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Cet événement nous montre le pouvoir de la louange. Il a non seulement apporté la délivrance à Paul et Silas, mais il a également eu un impact sur tout le monde autour d'eux. Le geôlier, qui pensait d'abord que les prisonniers s'étaient évadés, fut touché par leur témoignage et finit par se convertir avec toute sa famille. Dans cette situation, la louange a non seulement changé les circonstances, mais a également transformé des vies. Cette histoire illustre que la louange n'est pas seulement une forme d'expression, mais une arme spirituelle puissante. Cela permet à Dieu d'agir d'une manière que nous ne pouvons pas prédire. Lorsque nous louons au milieu des tempêtes, nous déclarons que notre confiance est en Dieu et non dans les circonstances. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, nous trouvons un autre exemple incroyable du pouvoir de la louange. Le roi Josaphat faisait face à une menace d'armées ennemies qui dépassait de loin en nombre les forces de Juda. Il chercha Dieu dans la prière et reçut un message clair. « Ne soyez pas effrayés ni consternés à cause de cette énorme armée, car la bataille ne vous appartient pas, mais de Dieu. » Inspiré par cette promesse, Josaphat prit une décision audacieuse.
Il plaça des chanteurs en première ligne de son armée, louant le Seigneur avant même le début de la bataille. Pendant qu'ils chantaient, Dieu agissait et semait la confusion parmi les armées ennemies qui s'entre-détruisaient. Lorsque les soldats de Juda arrivèrent sur le champ de bataille, la victoire était déjà accordée. Cette histoire nous enseigne que la louange non seulement renforce notre foi, mais libère également la puissance de Dieu pour agir dans nos combats. La louange a également le pouvoir de changer notre perspective. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous sommes rongés par l'anxiété, l'inquiétude et la peur. Nous sommes tellement concentrés sur le problème que nous oublions qui est Dieu. La louange nous aide à changer d'orientation. Il nous rappelle la grandeur, l'amour et la fidélité de Dieu. Dans les psaumes, chapitre 22, verset 3, il est écrit que Dieu demeure dans les louanges de son peuple. Lorsque nous louons, nous plaçons la présence de Dieu au centre de notre situation. Et là où est la présence de Dieu, il y a la paix, la force et l'espérance. La louange nous aide à voir au-delà de l'immédiat et à croire que Dieu agit, même lorsque nous ne pouvons pas voir ce qu'il fait. La louange a également un impact profond sur les gens qui nous entourent. Lorsque nous choisissons de louer Dieu au milieu de nos difficultés, notre témoignage peut renforcer la foi des autres. Tout comme les prisonniers écoutaient Paul et Silas, notre entourage peut être touché par notre attitude de confiance. Louer Dieu au milieu des difficultés est un acte de foi qui démontre que nous croyons en la bonté et la fidélité de Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. C'est une déclaration selon laquelle nous lui faisons confiance par-dessus tout. Si vous faites face à une bataille en ce moment, je veux vous encourager à la féliciter. Peut-être que cela semble difficile, peut-être avez-vous l'impression de ne pas avoir la force ou que cela ne sert à rien de féliciter au milieu de la douleur. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la louange devient encore plus puissante. Cela vous fortifie, vous rappelle qui est Dieu et lui laisse la possibilité d'agir. Quelle que soit l'ampleur de votre combat, Dieu est plus grand. Et lorsque vous choisissez de louer, vous déclarez que vous y croyez. La louange ne change pas seulement les circonstances, elle vous change aussi. Il vous donne la force de continuer, l'espoir de persévérer et la certitude que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Alors, même au milieu des tempêtes, élevez la voix et louez car Dieu en est digne et il ne cesse de prendre soin de vous. Avant de terminer cette vidéo, je souhaite vous faire une invitation très spéciale. Si ce message a touché votre cœur, partagez dans les commentaires ce que vous avez ressenti ou quelque chose que Dieu a déjà fait dans votre vie à travers la louange. Votre histoire peut inspirer les autres à persévérer dans leur propre combat. Et si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, profitez-en dès maintenant pour laisser un like. Cela nous aide à transmettre des messages comme celui-ci à encore plus de personnes qui ont besoin d'entendre parler de la puissance de Dieu. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir plus de contenu qui renforce votre foi et vous rapproche de Dieu. Votre interaction fait toute la différence pour continuer à diffuser la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse puissamment et que vous puissiez continuer à louer, même au milieu des tempêtes. À la prochaine vidéo.